Bienvenue sur Information TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On revient sur l'affaire des deux homosexuels, Wilfred et Olivier, agressés au but de Chaumont à Paris une nuit d'avril 2013. De lourdes peines de prison ont été requises contre leurs agresseurs, Malik et Tayeb, à peine majeurs. Depuis un an, la gauche, les associations politiques, homosexuelles et les médias ont monté l'affaire en épingle en claironnant qu'elle était liée à un climat délétère provoqué par la manif pour tous. Or, elle fut le fait de deux jeunes défavorisés ivres. Mais la manipulation médiatique et politique persiste. Maître, alors là, on quitte la salle, on était confronté à tout ce qui se passait il y a un an, l'horreur qu'on a vécue, cette horrible histoire qui a duré longtemps, qui dure toujours pour nous, pour Olivier et moi. Là, on est au tribunal, il y a des prévenus, tous les faits ont été rappelés. C'est dur, c'est très dur. Oui, il y a des séquelles. Pour moi, encore physiques, mais le plus important, c'est bien évidemment qu'on ne se comporte plus comme avant, malheureusement. On est heureux, on aime Paris, on aime notre vie, mais on n'en profite plus comme avant. Je ne veux pas dramatiser, mais on a peur souvent dans la rue, on a peur dans l'espace public. On ne peut pas vivre comme tous les autres. Je pense que sur l'ensemble de l'histoire, c'est le courage, le mot courage qui revient. Courage de sortir de cette rue le soir de l'agression, courage d'affronter les soins, d'affronter la honte de s'être fait agresser. Courage de vous parler à vous aussi, les médias. On a pris le visage de Wilfred comme si c'était un ballon de football. Et ça, c'est une caractéristique des crimes de haine. C'est-à-dire qu'on veut effacer le visage de l'autre. Donc la circonstance aggravante me paraît tout à fait établie. Le parquet d'ailleurs le parquet a lui aussi considéré qu'elle ne faisait aucun doute dans ce dossier, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les dossiers. À régler les dommages et intérêts plutôt que... Je crois que le clivage de la société, du mariage pour tous, tout cela leur a complètement échappé. Ils sont dans une soirée éméchée, ils sont dans une violence gratuite. Ces deux jeunes homos sont tombés au mauvais endroit au mauvais moment. Je ne sais pas qui ils auraient agressé ce soir-là, mais je pense qu'il y aurait eu une agression. Voilà, on est dans la stupidité totale. Eh bien, cette stupidité, elle était non réfléchie et aujourd'hui, elle est totalement regrettée. Dan die rechters, procureur. 13 mois durant, Wilfred et Olivier ont été des icônes utiles du politiquement correct. Anne Hidalgo s'est servi d'eux dans sa campagne, Jean-Louis Romero aussi. C'était sûr, ils étaient des victimes indirectes de la manif pour tous et de la libération de la parole fasciste qu'elle avait censément engendrée. Aujourd'hui, la vraie figure de Tayeb et Malik ramène cette enflure verbale à ce qu'elle est, une grossière manipulation. Deux questions se posent toutefois. 1. Qui sont statistiquement les coupables des agressions homophobes ou antisémites? 2. Le mot homophobie, inventé au Québec à la fin des années 70, appartient au vocabulaire de l'agitation propagandiste. Il a pour but de confondre dans un même discrédit des paroles, des pensées et des comportements sans rapport les uns avec les autres. L'homosexualisme politique vous agace? Vous pensez que le mariage lie un homme et une femme? Eh bien, on vous fourre dans le même sac que la brute éméchée qui casse du PD. Des forêts tropicales entières sont anéanties en Birmanie comme au Laos ou à Bornéo, accusées les sociétés d'exploitation de bois précieux. En fait, les interdictions du nouveau gouvernement restent lettre morte du fait de la faiblesse de celui-ci et de la porosité de sa longue frontière avec la Chine. La question est politique. Le pillage du tiers-monde s'est opéré après la décolonisation, quand le nécessaire pouvoir protecteur a disparu. En Côte d'Ivoire, par exemple, la surface de la forêt a régressé de 13 à 2 millions d'hectares sous l'effet d'une exploitation où s'est distingué le papa de Bernard-Henri Lévy. Cela semblait jusqu'alors très simple, les Russes étaient responsables de tous les maux en Ukraine. Mais voilà que les certitudes occidentales s'effritent après le massacre perpétré à Odessa. Des dizaines de pro-russes ont péri dans une action bien planifiée
avec la participation des nouvelles autorités de Kiev, a déclaré le procureur général d'Ukraine par intérim Oleg Makhnytsky. Cela semble faire réfléchir la Grande-Bretagne. L'un de ses experts militaires, Michael Clark, directeur du Royal United Service Institute, met en garde Kiev contre la tentation d'armer les populations qui pourrait mener, selon lui, à une situation à la tchétchène. La nouvelle église Saint-Paul de la Plaine à Saint-Denis vient d'être présentée à la presse par l'architecte et la directrice de la communication des chantiers du Cardinal, une démarche qui résume l'esprit du projet et du lieu, résolument tourné vers l'homme plutôt que vers Dieu. L'idée principale de cette église qu'on a réalisée avec Jacques Anzotti, c'est déjà de partir de l'intérieur de l'église et de la forme de l'assemblée de l'église, qui est une forme qui donne lieu à une sorte de boucle en infini, entre guillemets, au niveau du tracé du plan. À la fois, il y avait des quartiers d'habitation et des sièges d'entreprise qui s'installaient. Et c'est toute la vocation du projet d'être ouvert à la fois pour les professionnels, pour les habitants et pour les étudiants. Les personnes y trouveront des choses très différentes. Ils y trouveront un lieu pour venir tout simplement au calme à l'heure du déjeuner, un lieu pour venir à des célébrations, et là il y a à peu près 180 personnes qui pourront assister aux célébrations. Fini les églises orientées ouvrant sur la lumière, l'Est vers celui qui ordonne le cosmos, le divin Verbe, le Christ, soleil de la création, fini la transcendance. La nouvelle église de Saint-Denis part de la façon dont les gens sont censés s'y asseoir. Et la dire comme en remet une couche, ce sera très bien pour ceux qui veulent se reposer à midi. Les Suds sociaux relèvent un changement dans ce quartier d'anciennes friches industrielles. Pour un peu, on parlerait marketing, plus immanent tumeur. Significativement, l'autel n'est qu'entreaperçu. L'important, ce n'est pas celui qui donne l'âme aux pierres vivantes de l'Église, mais ceux qui en vivent et qui mènent le troupeau là où il ne voudrait pas aller, vers autre chose que le christianisme. Si on regarde en même temps qu'on écoute, on se demande en effet ce que peut bien être la boucle en infini dont parle le brave architecte. Ça ressemble bougrement à une colonne tronquée.